Bonjour mes amis et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on explore le concept de la joie sans cause. Dans notre société moderne, c'est très commun qu'on a la tendance à croire que quand on va avoir les circonstances d'une telle façon, quand on aura atteint tel objectif, tel but, quand on aura tel physique, telle situation d'exercice, nutrition, whatever, tout ça, quand on aura des circonstances extérieures d'une certaine façon, là, on va pouvoir avoir de la joie. Et c'est pas de dire que aux circonstances extérieures, aucune influence. Il faut bien honorer nos situations extérieures, nos responsabilités, de bien faire les choses. Mais l'idée qu'on veut challenger aujourd'hui, c'est que la source de la joie vient de avoir notre situation extérieure d'une telle façon. Et les traditions religieuses et spirituelles, les mystiques à travers l'histoire humaine nous parlent de différentes façons d'une joie sans cause. Euh, dans la Bible, il parle de la paix qui surpasse toute compréhension. Une genre de paix qui dure à comprendre, une paix qui n'a pas d'explication. Dans la tradition, disons, hindouiste, les hindous, avec le Advaita Vedanta, comme la tradition mystique des hindous, qui parle de Satchitananda, la conscience, l'existence et le bonheur, que de toucher, de ressentir notre existence profondément, naturellement, amène le bonheur, sans cause. Et ces traditions-là nous parlent ou nous suggèrent de différentes façons que la vraie joie, le vrai bonheur, la vraie paix n'a pas de cause. Et c'est ce qui se passe, c'est le résultat naturel quand on, mais pas réussir, c'est le bon mot, quand on euh, touche notre propre existence d'une façon plus profonde. C'est un peu dire comme on n'a pas besoin de faire le soleil rayonner. Le soleil va rayonner peu importe ce qu'on fait. Mais les nuages peuvent bloquer le rayonnement du soleil. Alors, la tâche, ce n'est pas de faire le soleil rayonner, c'est de enlever les nuages pour que les rayons de soleil puissent émerger ou être perçus. Et donc, notre vraie nature, notre vraie source de notre existence, c'est la paix, c'est la joie naturelle, le contentement, le bonheur. Puis ça n'a pas de cause, ça existe indépendamment de tout. Et donc, la question qu'on peut se poser à ce point-ci, mais est-ce que c'est vrai? C'est-tu vraiment quelque chose? C'est-tu juste un concept religieux qu'on peut croire ou pas croire? Mais c'est-tu vraiment vrai? Et moi, je vous partagerai mon point de vue que oui, c'est absolument vrai. C'est vrai que la vraie joie vient du travail intérieur et non du travail extérieur. L'enseignant spirituel Eckhart Tolle parle beaucoup de cette idée-là qu'on a notre travail extérieur qui est très important, qu'il faut honorer, et on a notre travail intérieur. Mais que quand on priorise le travail extérieur toujours, ça fait qu'on peut se trouver d'être tourné en rond un peu, qu'on n'est jamais tout à fait satisfait. Il y a toujours quelque chose d'autre, il y a toujours un autre problème, il y a toujours une autre circonstance qu'il faut qu'on règle. Puis là, on va se sentir bien. Là, on va avoir un petit peu de bonheur puis de joie. Mais que le travail intérieur ou le purpose, le inner purpose, le destin intérieur qu'on pourrait dire, ça a une plus grande priorité parce que c'est là qu'on peut toucher à. Puis le travail peut juste toujours se faire en ce moment. On ne peut jamais faire le travail intérieur dans le futur. C'est toujours maintenant qu'on peut commencer à ressentir notre existence d'une façon plus profonde. C'est toujours maintenant que on a souvent utilisé l'analogie de la vague et l'océan, que la vague n'est pas séparée de l'océan. Mais quand on se voit comme seulement la vague,
la vie peut être très effrayante, mais quand on réalise, quand on se ressent, quand on touche l'expérience de se ressentir comme l'océan, ça change tout, ça fait complètement une différente perception de notre réalité. Et que l'océan, quand on ressent la profondeur de l'océan, c'est la joie naturelle sans cause. L'océan est naturellement joyeuse. Elle n'a pas de cause, c'est juste sa nature comme elle est, ou il est, ou peu importe, ça ne dérange pas les mots qu'on utilise. Et donc, il y a des fait que c'est pas juste une question de croire, c'est pas une question de croire, c'est vraiment de le vivre et de mettre une priorité, c'est que il faut gérer notre vie extérieure, il faut la ramener en équilibre quand il y a un déséquilibre, il faut faire face avec courage et sagesse à nos épreuves extérieures. Tout ça compte, puis il faut tout honorer ça le mieux qu'on peut. Fait que c'est pas d'enlever l'attention. Mais c'est pas suffisant de juste prendre soin de notre vie extérieure. Il faut prendre soin de notre travail intérieur, où est-ce qu'on peut, comme on dit, tasser les nuages pour que le rayonnement de la joie qui est déjà là puisse passer à travers nous, on puisse ressentir une joie sans cause. Il y a une situation dans mon passé, quand j'étais dans les débuts vingtaine, j'ai voyagé aux Indes pendant toute une été et j'avais pas beaucoup d'argent, fait que je voyageais de la façon la plus cheap possible. Mais j'ai fait tous les ashrams, j'ai fait les sessions de méditation, puis de yoga, puis c'était cool, puis j'aimais ça d'apprendre ça, puis c'était le fun. Mais il y a une situation que je m'ai rappelé qui m'a touché beaucoup, j'étais en train de voyager dans les montagnes en autobus durant la nuit. Comme je te dis, j'avais pas beaucoup d'argent, fait que j'ai pris un autobus pas cher. On était tous crampés ensemble, tous pognés, tout le monde. L'autobus était plein avec tous des étrangers. J'étais tout seul, j'avais pas de téléphone, j'avais quelques livres pour passer le temps, mais il n'y avait pas de lumière dans l'autobus et c'était noir parce que c'était la nuit. Donc, c'était pas des situations extérieures super favorables. J'étais crampé, j'étais tout pogné ensemble. Je m'en souviens, même mes genoux étaient tout proches de moi. J'étais vraiment tout pogné. Il faisait chaud. C'était une drôle de situation, mais j'étais prêt à faire n'importe quoi pour sauver un petit peu d'argent. mais mais cette fois-là, après 2 heures dans le voyage, il y a comme quelque chose qui s'est passé où soudainement, il y avait un genre de feeling qui s'est commencé à à prendre lieu en dedans de moi, où est-ce que je me sentais vraiment bien, très calme, très en paix, très joyeux. Puis c'était pas logique. Il n'y avait pas de sens à tout ça. Il n'y avait pas de cause. Ça semblait juste être là. Puis ça me pognait assez fort. Puis tu sais, j'étais toujours crampé. Puis il y a le gars à côté de moi. Puis l'autre. Puis je suis tout pogné. Mais je me sentais bien. Je me sentais vraiment bien. Mais je m'ai rappelé de ça, puis éventuellement, tu sais, ça a duré une couple d'heures, puis ça a passé, puis là, je suis retourné plus à ma base, disons. Mais ça m'a touché dans le sens que ça a validé ou ça a souligné l'idée qu'il y a une source de joie qui existe indépendant de ce qui se passe. OK? Que c'est pas quand on va avoir telle circonstance, tout bien arrangé, que finalement, on peut se permettre un peu de joie. Il y a une source de joie qui existe en ce moment, à tout moment, à l'intérieur de nous profondément. Mais il y a beaucoup de couches, beaucoup de nuages, comme on pourrait dire, de nos pensées, toutes nos peurs, tous nos désirs, toutes toutes les couches de, de pensée, de cerveau, de tout le thinking, le blablabla, bla, 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 tout ce qu'on a déjà parlé qui bloque cette capacité, pas qui bloque la capacité, mais qui bloque le mouvement de cette joie sans cause, qui bloque l'émergence, d'émerger ce genre de sensation-là. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très vrai. C'est quelque chose qui a été documenté dans les textes traditionnels, spirituels, religieux, dans tous les contextes de toutes les sociétés dans l'histoire de l'humain. Et dans les circonstances, le temps moderne,
il y a aussi beaucoup de gens qui ont documenté des choses qui pointent à cette réalité. Fait que, par exemple, il y a une madame qui s'appelle Immaculée Ilibagiza, qui était une femme qui a écrit un livre à propos de son expérience quand elle s'est quand elle s'est fait terroriser pendant l'Holocauste, le génocide de Rwanda dans les années 90, qu'elle était poursuivie à cause de son ethnicité. Et elle s'est fait, il y a des amis qui ont réussi à la cacher dans un petit cube, dans une petite toilette cachée Ils ont mis des garde-robes par-dessus. Fait que elle était toute bien cachée dans un petit espace avec, je pense, quelques autres personnes. Et c'était très crampé, c'était souvent, la plupart du temps, il n'y avait pas beaucoup de lumière, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Fait que c'était vraiment une situation atroce, là. Tu sais, il y a du monde qui veut te tuer avec des machettes et tu n'as pas beaucoup de nourriture, tu es crampé, puis elle est restée là pendant des semaines de temps. Mais elle a commencé à travailler, à mettre son attention vers son intérieur, elle a prié, elle a relu certains passages de la Bible, elle a commencé à vraiment toucher son intérieur d'une façon plus profonde. Et elle a écrit un livre à propos que comment que durant ces moments-là, mettons une situation, un des plus atroces qu'on peut avoir pour un humain, elle a commencé à ressentir une grande paix, une grande genre de sens de contentement quasiment, une joie qui était en dedans d'elle, puis soudainement, elle se sentait capable, avec très peu de difficultés, à pardonner les meurtriers, puis les persécuteurs qui la cherchaient, qui ont fait des atrocités, puis elle était euh, envahie par une grande paix pendant une situation vraiment atroce. Il y a plusieurs testaments de ce genre qui existent, qui ont été écrits dans les derniers 100 ans, très bien documentés. Un autre, c'est il y a un bouddhiste, un moine bouddhiste par le nom de Palden Gyatso, qui a été emprisonné dans un prison chinois, a été torturé, maltraité. Et pendant longtemps, 33 ans qu'il était dans la prison, il a écrit des livres à propos de son expérience là. Et ça, ce qui lui documente, c'est pendant ces plusieurs années, dans des situations atroces, il y a eu beaucoup de moments où il ressentait une grande paix, un grand sens de calme, même pendant qu'il était très, très maltraité, même torturé. Il a réussi à avoir des situations où il y avait quasiment comme une genre de joie intérieure, une grande paix, un grand calme qui était en dedans de lui pendant ces situations-là. Euh, Durant l'Holocauste juif à la main des nazis, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une autre madame, Etty Hillesum, ils ont découvert son journal. Elle est morte dans les camps les camps de concentration, mais elle a écrit un journal pendant le camp, pendant qu'elle était là, qui ont découvert et publié plus tard, qui a décrit comment que euh, c'était pas tout à fait dans le même sens religieux que Immaculée, mais elle a comme genre découvert une genre de grande paix à l'intérieur d'elle-même, une genre de joie elle est décrit être comme un avec toute l'existence, elle décrit une grande paix, une source de bien-être intérieur très profond même quand elle était dans des situations très atroces, des plus atroces qu'on peut imaginer. Et ça, c'est juste une couple d'exemples. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de gens qui ont décrit ça avec les années sur ce genre de situation où est-ce que quelqu'un peut vivre quelque chose de très paisible, très bien en dedans d'eux-mêmes, même si la situation extérieure est atroce, n'est vraiment pas favorable au bien-être. Alors, c'est pas d'encourager qu'il faut vivre ça. Bien entendu, moi, comme tout le monde, je veux des bonnes situations extérieures. Je veux que ma maison soit bien propre. J'ai des objectifs que je veux atteindre. J'ai toutes des choses comme tout le monde que je veux faire dans ma vie extérieure. Puis des fois, ça me tape ses nerfs quand ça va pas de ma façon dans les situations extérieures. Fait que c'est tout correct. Tu sais, c'est correct qu'on a notre vie extérieure, qu'on veut prendre soin. Mais moi, je trouve que ce qui m'arrive souvent, c'est que
j'oublie ce principe de base de joie sans cause. Et donc, mon cerveau se fait tout envahi par juste ma vie extérieure, qu'il faut que je prenne soin de telle affaire, il faut que je règle ça, il faut que je fasse ça, je vais faire telle chose. Puis là, ben là, je vais pouvoir finalement me reposer le week-end prochain quand je vais ta. Ben là, j'ai pas réussi à faire ça. Puis, puis c'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde, c'est un peu la même chose. Mais quand on oublie le fait que c'est en ce moment, c'est toucher la joie sans cause, de permettre la joie, c'est dans notre travail intérieur. Puis le travail intérieur se fait toujours dans ce moment qu'on peut ressentir notre existence. Et ça m'est revenu il y a quelques jours, en fait. Tu sais, j'étais un petit peu envahi par un peu juste avoir mon attention complètement sur ma vie extérieure. Puis là, ça m'est comme revenu, hey, wow, tu sais, sois avec toi-même, tu sais, on respire, on ressent qu'on existe en ce moment, on ressent l'océan que je suis, tu sais, pas juste la petite vague, puis OK, tout est plat, t'as une petite joie qui vient tout seul. Puis c'est pas puis là, tu regardes, ben, ma situation extérieure, il n'a pas changé, pas en tout. Mais hop, tout à coup, il y a un petit peu de joie qui rentre dans le système. Puis ça n'a rien à voir avec les situations extérieures. Fait que on veut honorer notre situation extérieure, on veut honorer notre vie extérieure. Mais si ça devient toute notre attention, on se permet pas de toucher, de permettre la joie sans cause de rentrer dans notre vie. Alors voilà, mes amis, j'apprécie votre temps. Si vous aimez ce podcast, s'il vous plaît, donnez-moi un like ou un follow ou partagez, n'importe quoi comme ça. Ça aide à continuer de bâtir ce petit projet et je vous souhaite une très belle journée.